Merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est M. Henri Rabaranjak, le directeur de cabinet de la présidence à Madagascar. L'actualité, c'est le président malgache qui s'est vu infliger une motion de censure par la majorité des députés mardi 26 mai. Alors, M. Rabaranjak, bonjour. Bonjour, Cathy Biwatel. Alors, on parle de 121 députés, mais j'ai cru comprendre que c'est un chiffre que vous réfutez. Et tout à fait. Le président de la République de Madagascar a d'ailleurs eu l'occasion de le dire à la nation. Il est mathématiquement impossible qu'il y ait eu ce jour-là 120 députés dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et pourquoi c'est impossible ? Parce que, effectivement, au nombre des députés qui n'étaient pas à l'intérieur d'une part, et d'autre part, ceux qui ont déclaré qu'ils n'étaient pas pour cette démarche, mathématiquement, c'était impossible qu'il y ait eu au maximum, d'après les décomptes qui ont été faits, il ne pouvait y avoir plus de 80 députés. Vous dites qu'il y avait cette motion de censure, elle représente combien de députés ? Alors, la motion, d'ailleurs, entendons-nous sur les mots, parce qu'on parle de censure, on parle de destitution, on parle de trahison. Moi, je n'étais pas sur place, mais tout comme beaucoup de personnes, parce que j'étais en mission, notamment à l'étranger, on parle aujourd'hui d'une procédure de haute trahison pour violation de la Constitution qui aurait été commise par le président de la République. Vous dites, on parle toujours de combien de députés ? 80 ? On parle au maximum de 80 députés aujourd'hui. Parce que si c'est 80 députés, ça reste quand même la majorité en dessous des 2/3 exigés par la Constitution, quelle que soit la démarche à entreprendre. La Constitution dit que c'est une majorité de 2/3 des députés. Nous avons 151 députés qui peuvent donc faire la procédure de mise en accusation. Alors, Monsieur Rabaranjak, si oui. On dit quand même 80 députés, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on a donc une majorité, même si légalement ça ne suffit pas, selon vous, pour faire une motion de censure? Est-ce que ça ne prouve pas que le président est dans une position où il est particulièrement isolé en ce moment? Isolé, je ne sais pas, parce que ce qu'il faut dire, c'est que ce sont certaines personnes qui ont des intérêts particuliers. Je rappelle tout justement que la majorité de la population aujourd'hui ne veut plus entendre parler de crise à Madagascar. La population a suffisamment souffert de plusieurs années de chaos politique, à la suite d'ailleurs de choix aussi économiques désastreux auparavant. Aujourd'hui, tout ce que le peuple demande, c'est l'apaisement, c'est qu'on puisse retrouver effectivement une situation où les activités économiques peuvent effectivement redémarrer. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des alliances politiques à faire avec des membres de l'Assemblée, par exemple ? Toute la problématique est à ce niveau-là, c'est que vous avez une Assemblée nationale aujourd'hui constituée de plusieurs courants, il y a beaucoup d'indépendants, ce qui fait que les majorités qui se constituent sont très factices et sont constituées juste pour telle ou telle raison et ne durent pas. Donc ça n'encourage pas à la mise en place d'une stabilité. Le président de la République, qui avait la possibilité de dissoudre cette Assemblée nationale, n'a jamais jusque-là opté pour cette solution. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisagé ? C'est quelque chose qu'il pourrait, effectivement, la Constitution le lui permet, mais il est dans une démarche de réconciliation, d'apaisement. Il ne l'a pas fait malgré les résolutions qui se sont dégagées des assises de la FFKM sur la réconciliation nationale, qui, je le rappelle au passage, sont des propositions qui sont faites au président de la République. Ce ne sont pas des actes qui s'imposent à lui. Lui, en tant que président de la République, a le devoir et le choix de faire ce qu'il estime être le bien. Et aujourd'hui, il est toujours dans cette démarche de réconciliation nationale. Alors, Monsieur Rabaranjak, il y a eu un précédent en 1996. Il y a eu un président, Monsieur Albert Zafi, qui a subi aussi une procédure de destitution. C'était une procédure d'empêchement. Nous sommes dans d'abord une constitution qui n'est pas la même, puisque c'était la Troisième République. Et aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas une motion d'empêchement qui est opposée au président de la République, c'est encore une fois donc une procédure pour haute trahison. Mais encore une fois... Donc vous ne craignez pas que le sort du président de la République actuelle soit le même que celui de M. Albert Zafi ?
ce ne sont pas déjà deux procédures pareilles ou identiques déjà. Et puis, par ailleurs, il y a, mais c'est aussi une tentative de manipulation. Et moi, je réitère le fait qu'on n'a pas le droit, quand on est des élus, d'aller au-delà de ce qui est dit par les textes. Aujourd'hui, on demande à la Haute Cour constitutionnelle quelque chose dont la Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour statuer. La Haute Cour constitutionnelle n'est pas une juridiction de jugement. C'est une juridiction qui constate si les actes qui sont faits par telle juridiction ou telles institutions sont conformes à la Constitution. Elle n'a pas vocation à juger sur des faits. Vous, si j'ai bien compris, ce que vous préconisez, c'est l'action de la Haute Cour de justice. Mais vous avez des... Ce que je dis en tant que technicien, le regard par rapport à l'application des textes, et si on veut rester dans la normalité textuelle, c'est que la Haute Cour constitutionnelle ne peut pas être compétente pour statuer si la déchéance... Et donc, est-ce que la Haute Cour de justice serait compétente pour statuer ? La Haute Cour de justice, selon les spécialistes, et notamment je cite Madame Soundara Benarif, qui est une éminente spécialiste au droit constitutionnel, devrait être la juridiction qui serait compétente. La question n'est pas là, la question est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est... Voilà, pour terminer justement, qu'est-ce que vous proposez pour, en retour à la paix ? Tout d'abord, je condamne, à l'instar du président de la République, tout acte qui sort de ce qui est état de droit. On ne peut pas faire des actes, et on ne peut pas faire des actes qui tendent à la déstabilisation du pays. Aujourd'hui, le président de la République, on attend sereinement ce que va décider la Haute Cour constitutionnelle. Déjà d'une part. Et puis d'autre part, il faut rendre au peuple la justice qui est de cette attente de pouvoir la paix et travailler, pouvoir démarrer les activités économiques. Nous avons un président de la République qui est élu pour 5 ans. Ça ne fait que 18 mois qu'il est là. Laissons-le travailler avec ses équipes. Chacun va qu'à ses occupations. Les députés sont là pour faire la loi, l'exécutif pour mettre en place le projet politique et économique du gouvernement et du président. Et je pense que si tout le monde regarde vers l'intérêt commun qui est le peuple de Madagascar, je pense qu'on ira mieux. Merci Monsieur Rabarin-Ndiack. Je rappelle que vous êtes le directeur de cabinet de la présidence à Madagascar. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis sur Africa 24.